Bienvenue dans la série de tutoriels sur le Breas Vivo 45LS. Cette vidéo présente les fonctionnalités des panneaux avant et supérieurs, ainsi que la procédure à suivre pour effectuer un test de préutilisation. La sortie d'air du patient se trouve sur le panneau supérieur du Vivo 45LS. C'est là que vous connecterez un circuit respiratoire à valve expiratoire active ou un circuit respiratoire à fuite. La Vivo 45LS ne nécessite pas de circuit respiratoire captif, sauf si vous choisissez d'utiliser le circuit respiratoire chauffant. Le gros bouton situé au milieu du panneau supérieur est le bouton de démarrage et arrêt. Ce bouton est utilisé pour démarrer et arrêter le traitement par ventilation. Le grand bouton situé sur le côté droit du panneau supérieur est le bouton alarme silence. Ce bouton permet de faire taire une alarme activée ou d'atténuer le son de l'alarme pendant 2 minutes. Lorsque vous allumez la Vivo 45LS, l'appareil est en mode veille. En état de veille, la ventilation du patient ne se produit pas et l'utilisateur peut afficher ou modifier les paramètres de l'appareil tant qu'aucun message d'information n'apparaît dans la partie inférieure droite de l'écran. Ce message d'information pop-up peut afficher des informations relatives à la source d'alimentation ou à un réglage d'alarme douteux. Il suffit d'appuyer sur le bouton situé sous le mot OK pour accuser réception des messages. Vous pouvez voir un message d'information contextuelle qui demande à l'utilisateur s'il veut effectuer un test de préutilisation avec une option non ou oui. Nous allons maintenant voir comment effectuer le test de préutilisation de la Vivo 45LS. Le test de préutilisation de la Vivo 45LS remplit 2 fonctions. Premièrement, il permet de détecter le type et la compatibilité de la configuration complète du circuit patient fixé à la Vivo 45LS. Deuxièmement, le test compense le volume compressible qui est perdu dans le circuit raccordé. Il s'agit de s'assurer que le volume d'air restant dans le circuit à la fin de l'inspiration est compensé, ce qui permet de délivrer un volume complet au patient. Si le test de préutilisation n'est pas effectué, la Vivo 45LS fonctionne avec une compensation par défaut du circuit patient. Il est recommandé de toujours effectuer un test de préutilisation lorsque le circuit patient est remplacé ou modifié. Cliquez sur le bouton inférieur droit pour oui, afin d'effectuer le test de préutilisation. L'utilisateur doit suivre attentivement les instructions complètes étape par étape du test de préutilisation affiché sur l'écran de surveillance du Vivo 45LS. Assurez-vous que la configuration correcte et complète du circuit est connectée à l'appareil. Le patient ne doit pas être connecté et rien ne doit bloquer l'extrémité du circuit. Cliquez sur le bouton inférieur droit OK pour continuer. L'écran indique maintenant le type de circuit que la Vivo 45LS a détecté comme étant connecté. Si c'est correct, cliquez sur le bouton situé sous l'option oui, sinon, cliquez sur le bouton situé sous l'option non. Si vous sélectionnez oui, vous obtiendrez une série d'instructions supplémentaires que vous devrez suivre. Suivez attentivement toutes les instructions et assurez-vous de fixer ou de retirer les sections du circuit comme indiqué, puis cliquez sur OK. La Vivo 45LS effectue un test de résistance sur la configuration du circuit. Si le test est réussi, l'appareil demande à l'utilisateur de bloquer l'extrémité du circuit patient. Lorsque l'utilisateur a complètement bloqué l'extrémité du circuit et qu'il a appuyé sur le bouton situé sous l'option OK, l'appareil effectue un test de conformité et de fuite. Lorsque ce test est terminé avec succès, la Vivo 45LS indique les résultats du test de préutilisation. Si tous les tests ont été effectués avec succès, la Vivo 45LS indique que le test de préutilisation a été effectué avec succès. L'utilisateur peut alors appuyer sur le bouton situé sous l'option OK pour confirmer. Pour commencer la ventilation, appuyez sur le bouton marche-arrêt de la Vivo 45LS pendant environ 4 secondes pour lancer le traitement. Relâchez le bouton marche-arrêt lorsque la barre de progression est remplie. Vous pouvez également appuyer brièvement sur le bouton de démarrage, puis sur le bouton situé sous l'option « oui ». Pour arrêter la ventilation et passer en mode veille, appuyez d'abord sur le bouton marche-arrêt du panneau avant et maintenez-le enfoncé. Relâchez le bouton marche-arrêt lorsque la barre de progression est remplie. Ensuite, appuyez sur le bouton situé sous l'option OK ou sur le bouton de pause audio. Pour annuler le processus d'arrêt et poursuivre le traitement, appuyez sur le bouton situé sous l'option Annuler. Maintenant que l'appareil ventile activement, examinons les caractéristiques et les fonctions du panneau avant. À l'extrême droite du panneau avant se trouve une rangée de voyants lumineux. En commençant par le haut, 3 voyants indiquent l'état de l'alarme. Le voyant supérieur est rouge et indique une alarme de haute priorité,
Le suivant est orange et indique une alarme de priorité moyenne. Le voyant orange du bas indique qu'une alarme a été désactivée. Les 4 voyants suivants indiquent la source d'alimentation actuelle de l'appareil. De haut en bas, elles indiquent l'alimentation AC, l'alimentation CC, le click-in ou toute batterie externe et la batterie interne. 5 boutons de menu se trouvent en bas de l'écran de surveillance. La fonction de chaque option de menu est indiquée dans l'écran ci-dessus. Mode, réglage, alarme, moniteur, autres. Juste à droite du panneau avant se trouvent 4 boutons de navigation. Ces boutons ne sont pas activés tant qu'une sélection de menus n'est pas ouverte. Ils sont utilisés pour naviguer dans les menus lorsqu'ils sont activés par les boutons de menu situés sous l'écran de surveillance. Les flèches haut et bas mettent toujours un paramètre en surbrillance et les flèches gauche et droite modifient, augmentent ou diminuent toujours une valeur en surbrillance. Enfin, sous les boutons de navigation se trouve le bouton I. Il est utilisé pour fournir une aide contextuelle aux sélections de menus en surbrillance. Ceci conclut cette vidéo sur le panneau avant et le tutoriel de test avant utilisation de la Vivo 45LS de Breas. Pour plus de tutoriels sur la Vivo 45LS, veuillez consulter le site web éducation par breas.com. Merci de votre attention.